3000 kilomètres de brousse africaine. Un reportage qui s'achevait presque, et puis une panne stupide. Notre Jeep inutilisable. Une fois encore, l'aventure nous faisait un clin d'œil à mon ami Bill Ballantine et à moi-même. Alors, 3 heures de travail. Ah, bah tu vois, on va pouvoir partir ce soir. Ouais, à condition d'avoir la pièce de rechange. Et il vous faut combien de temps pour l'avoir? Bah, en téléphonant, et si tout va bien, une dizaine de jours. Quoi? Ah, vous parlez pas sérieusement? Ah, ici, c'est pas comme à Paris. Hein. Bah, mais notre bateau part dans 5 jours. Et on nous attend. Nous avons nos billets. Je veux bien, mais moi, je peux rien faire sans la pièce de rechange. Quoi, il n'y a pas un moyen de transport par ici? Ah si, il y a un car. Là, il est parti il y a 3 jours. Et elle viendra quand? Ah, dans 2 semaines environ. 2 semaines? Ouais. Oh, bah, on est frais. Remarquez, avec un peu de chance, vous aurez peut-être une voiture qui passera. Ah, et ça s'est pas vu depuis combien de temps? Ah bah alors ça, je peux pas vous dire. Doina, allez. Non mais écoutez, on va pas tout de même rester dans ce bled. Et j'en ai peur. Le bistrot est sur la place. Voilà une bonne idée. Merci. Allô, Daphne? Dis donc, tâche de m'avoir le garage d'Auguste à Bafoulabé. Ouais, c'est pour 2 copains qui sont en rade. C'est trop chaud, bon. Tenez, regardez. Ici, c'est la meilleure monnaie d'échange. Même pour une voiture, Pourquoi vous en cherchez une? avec tes espoirs. Ah, désolé, c'est bien la seule chose qu'on trouve difficilement dans ce pays. Et vous-même, comment êtes-vous venu jusqu'ici? Le car, il repasse dans 15 jours. D'ici là, j'aurai écoulé tout mon stock. Et croyez-moi, ça sera pas difficile. Monsieur Moral, lui-même, sergent Audac, à la police. Bonjour. Le bandit. Ravi de vous connaître. J'ai entendu dire que vous aviez des difficultés. Ouais, c'est exact. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Puis-je vous offrir quelque chose? Volontiers. Allons nous asseoir, nous serons plus à l'aise. Eh, dans les palais. Qu'est-ce que vous prenez? Il n'y a que de lait et de jus de fruits, sans glace. Alors, un jus de fruits. C'est la même chose. Patrice, un lait et 2 jus de fruits. Vous vouliez nous proposer quelque chose? Oui, une voiture. Une voiture? Formidable. Si le commande-car qui vient chercher Mademoiselle Thompson ne prend pas de retard, vous partirez dès demain matin. Et si Mademoiselle Thompson est d'accord pour que vous fassiez le voyage avec elle, bien entendu. Mademoiselle Thompson? Oui, Mademoiselle Thompson est l'institutrice de notre village. Ah, Elle doit témoigner dans un procès. C'est pour cela que la police envoie une voiture pour la chercher. Un procès important. Aucune idée. Et je crois que Mademoiselle Thompson n'en sait pas plus que moi. Enfin, l'essentiel, c'est que vous puissiez profiter de l'occasion. Dans 2 jours, vous serez dans la capitale. À condition de faire du charme à Mademoiselle Thompson. il n'y a rien de plus facile. Oh, bah, qui sait si Mademoiselle Thompson n'est pas une vieille dame revêche avec un col montant jusque-là. Non. Mademoiselle Pamela Thompson. Mon ami, ne vous imaginez pas comme ça. Déçue. Ébloui. Prêt, Connor? Ouais, sergent. Je vous souhaite un bon voyage. Thank you. Je n'oublierai jamais le service que vous nous avez rendu, sergent. C'est naturel. Par quelle piste prenez-vous? Au nord, par Binouzou. Vous avez raison. C'est moins confortable, mais c'est plus sûr. Pas trop secoué derrière? Non, ça va. On se croyait au grand manœuvre. Si je vous disais que ça fait 6 mois que je rêve de voyage. Vous comptez visiter les grands magasins? J'avais l'intention de renouveler ma garde-robe. C'est tout? À peu près.
Et votre procès? Une affaire ridicule. Quelqu'un a tué quelqu'un? Même pas. Alors quelqu'un a volé quelqu'un? Pas du tout, un banal accident de voiture. Ah, ce n'est pas gentil de me cacher la vérité. Vous ne me croyez pas? C'est pourtant simple. J'avais emprunté la voiture d'une amie. Il faisait nuit, je suis rentrée chez moi, en ville. Une automobile qui arrivait avec toute vitesse m'a accroché. Le conducteur s'est arrêté. Ma voiture avait juste une éraflure. L'inconnu s'est excusé, m'a glissé un billet de $100 dans la main et a disparu. $100? C'est un cinglé. Ça m'a paru tellement bizarre que j'ai noté le numéro de sa voiture. Et alors? Le lendemain, en allant chercher mes papiers à la police, j'ai signalé l'incident à tout hasard. C'était le jour de mon départ pour la brousse. Je n'ai plus entendu parler de rien, jusqu'au moment où j'ai reçu cette convocation pour aller témoigner. Et c'est seulement pour ça qu'on vous fait faire ce voyage? Pour ça. On peut y aller, mademoiselle Thompson. Elle y va un peu fort, la police de votre pays. C'est pourquoi, monsieur Moran? 400 km de brousse pour une aile de voiture éraflée. Vous trouvez pas ça exagéré? Il y a une autre raison. Ah, laquelle? La voiture qui a accidenté l'auto de mademoiselle Thompson. Elle appartient à Bradley. Joseph Bradley? Oui, monsieur Moran. Vous êtes blessé? Je crois. Hey! Où allez-vous? Bon, qu'est-ce que ça passe? Ça te rappelle rien? Ah oui? Le type du bistrot? Ça vous fait mal? Impossible de remuer l'épaule. Il faudrait au médecin. Il y a un village pas loin d'ici. Si monsieur Moran veut prendre le volant, on peut y être ce soir. Comment va le blessé? Je crois que c'est assez grave. Ne vous inquiétez pas, mon vieux. Je me charge de votre véhicule. Une question, monsieur Moran. Oui, allez-y. Ce Joseph Bradley, vous le connaissez? Ah ben, j'ai lu ses exploits dans les journaux. Pourquoi dans les journaux? C'est un privilège qui est réservé aux vedettes de cinéma et aux escrocs. Qu'a-t-il fait? Des choses qu'on ne trouve pas dans les livres de morale d'une petite institutrice. Un somme un personnage peu recommandable. Voilà. Mais pourquoi mon témoignage? Ça, nous finirons bien par le savoir un jour. En attendant, il vaut mieux ne pas prendre de retard. Désolé, mais vous n'allez pas pouvoir continuer. Je viendrai vous voir demain matin. Restez là. Je vais vous faire apporter des paillasses. Dans ce bled, c'est encore ce que vous pourrez trouver de plus propre. Je vais vous faire un plan, monsieur Moran. Entendu. Comme ça, mademoiselle Thompson pourra arriver à temps. Cette fois-ci, il ne faut pas que Bradley s'en sorte. Et de quoi est-il accusé exactement? D'avoir incendié un dépôt de coton, 2 gardiens brûlés. On a des preuves? Je suppose, mais peut-être pas suffisantes. En tout cas, il a un alibi. De quel genre? Il prétend que le soir de l'incendie, il était à 100 km du dépôt. Oui, je vois. Et comme de bien entendu, un témoin payé par ses soins viendra dire qu'il l'a vu ce soir-là. Sûrement. Et ça s'est passé quand? Le 23 mars dernier. Le jour où j'ai eu mon accident? Vous êtes sûr? Certain. Le 24, je partais pour la brosse.
Et quelle heure était-il lorsque la voiture vous a accroché? Environ 11 heures. Et à quelle heure l'incendie s'est-il déclaré? Oh, vers les 11 heures. Mais enfin, tout s'explique. Moi, je ne veux pas affirmer que cet homme était Bradley, puisque je ne le connais pas. Mais si on vous le présente, vous sauriez le reconnaître. Oui. Et donc, vous êtes un témoin gênant. Donc, Bradley a tout intérêt à ce que vous n'arriviez pas. Donc, l'arbre n'est pas tombé tout seul. Vous comprenez maintenant? Je comprends. Donc, nous ferons tout pour que vous arriviez à temps. Qu'est-ce que c'est? Bill! Bill? Ne tirez pas, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais endormi. Bravo. Excusez-moi, Bob, mais j'avais vraiment trop sommeil. Alors? J'étais réveillé par un drôle de bruit, un type qui cherchait à saboter la voiture. Et ensuite? Alors, quand il a vu que j'avais ouvert un œil, il s'est enfui. Alors, j'ai tiré dans sa direction, mais j'ai dû le rater. Et la voiture? Rien, mais la radio ne fonctionne pas. Ça va en sortir assez bien. Va te coucher, je vais prendre mon tour de garde. Oui. Charmant payé. Et ce n'est pas de la brume, ça. Ça flambe. Inutile d'aller plus loin si on ne veut pas griller. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le bidon d'eau, Bill. Passez-moi le foulard. Voici. Nous n'avons plus qu'une chance, c'est d'essayer de passer par là. Bloquez-vous dans le fond. Que ce n'est pas raisonnable. Il vaut mieux renoncer. Il n'est pas question de reculer. Je n'ai pas l'intention de laisser la victoire à Bradley. Si nous sommes presque arrivés, c'est vraiment grâce à vous. On ne pouvait pas se laisser avoir par ces gars-là. Vous les avez fait rire, hein? On dirait. Ils sont comme des enfants. Ils s'amusent de ce qu'elles ne comprennent pas. Oui. Première fois que vous venez ici? Oui, Voyage d'affaires ou d'agrément? les deux. L'utile et l'agréable? Exactement. Yacht? Yes, thanks. Vous êtes chez des amis? Non, à l'hôtel. Vous en connaissez un? Pas du tout. Allez donc à la rotonde, cette époque de l'année. C'est le seul où vous ayez des chances d'avoir une chambre. Ah. Tenez, allumez-vous vous-même, va. Ah, excusez-moi, nous arrivons. N'oubliez pas, la rotonde. Yeah. Voilà. Restez le Thomas, Radio Grammy, Voilà, ramenez, dis-nous. Voilà vos clés. C'est
Peut-on se faire réveiller demain matin? Certainement. À quelle heure devez-vous être au tribunal? 10 heures. 9 heures dans le hall, ça vous ira? On se fera une raison. Réveillez-nous à 8 heures. Entendu, monsieur. Mais sans ronde de bac. Je me demande où nous aurions couché ce soir. Hein? Bill fait toujours de bonnes rencontres. Vous savez l'heure qu'il est? Tard. Encore plus. Nous n'avons plus que 5 heures pour nous reposer. Oh. Les femmes sont toujours en retard. Je vais la faire prévenir. Allez-y. Pouvez-vous prévenir Mademoiselle Thompson que nous l'attendons? Mais Mademoiselle Thompson est déjà sortie. Nous avons rendez-vous ici. Cependant, Mademoiselle Thompson a quitté l'hôtel. Écoutez, il s'agit de la jeune femme qui nous accompagnait hier soir. J'ai parfaitement bien compris, monsieur. On est venu chercher Mademoiselle Thompson il y a environ 1 heure. Et qui est venu la chercher? 2 hommes, ils étaient de la police. J'ai aussitôt prévenu Miss Thompson qui est descendue quelques instants plus tard. C'est impossible. Personne ne sait que nous sommes descendus ici. J'aime pas la police. Qu'y a-t-il? On est échoué. Mademoiselle Thompson a été enlevée. Enlevé? Ces hommes, comment étaient-ils? Ordinaire. Non, mais plus précisément. Je ne sais pas, moi, comme des policiers. Essayez de vous souvenir. Et c'était... J'ai pas fait attention. Ah si, Quoi? il y en avait un qui avait le crâne complètement tondu. Le type du bac. Qu'est-ce que tu racontes? L'homme qui m'a indiqué cet hôtel. Alors? Il était comme chauve. Tu en es sûr? Certain. C'est pas la peine de chercher plus loin. Parce que vous croyez qu'il a... Sans aucun doute. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Pas grand-chose, prévenir la police. Et puis quoi? Et puis rien. Bradley est en train de gagner la dernière manche, voilà tout. Ah. Vous savez, c'est un drôle de vie, hein? Et Bob? Quoi? Il y a peut-être un moyen de retrouver le type du bac. En faisant le tour des chauves du quartier. Non, 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 non. La pochette d'allumettes. Il a oublié de me le répondre. Et il y a l'adresse d'en bas imprimée dessus. Montre. Mais tu as peut-être raison. Pour peu que ce soit un habitué, il y a peut-être une chance qu'on le retrouve. Allons-y. Vous savez, des pochettes comme la vôtre, j'en distribue 50 par jour. Vous ne voyez vraiment pas qui? Ah non, vraiment pas. Bon, merci. Je vous sers quand même quelque chose? Au point où nous en sommes. Un scotch? Oui, c'est ça. Avec de la glace. Ah. Quelle heure est-il? 10h moins le quart. Si dans 10 minutes nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Thompson, tout est fichu. Ce qui pourrait c'est un miracle, quoi. Oui, à peu près. Qu'est-ce que vous avez? Bill, regarde dans la glace, mais surtout ne retourne pas. Ça alors. Et je croyais qu'il devait rester 15 jours dans la fosse. Probable qu'il a changé d'avis. Et on le suit alors. C'est peut-être ça le miracle. Il se méfie, hein? En cas de coup dur, tu me couvres. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est? Une visite d'amitié. Qu'est-ce que vous me voulez?
vous rendre ça. Et savoir aussi où se trouve Mademoiselle Thompson. Miss Pamela Thompson était dans la salle? Mademoiselle Pamela Thompson n'est pas encore arrivée, votre honneur. Bien. Passons au témoin suivant. Ce matin, vous êtes venu à l'hôtel avec un de vos complices et vous avez enlevé Mademoiselle Thompson. Vous êtes fou. Je comprends rien à ce que vous dites. Il est plus de 10 heures. En ce moment même, Mademoiselle Thompson devrait se trouver au tribunal. Dites-nous où elle est, je vous laisse tranquille. Je ne connais pas Mademoiselle Thompson. Et Bradley, vous connaissez? Bradley? Ah, vous comprenez rien. Tiens, monsieur Moran. Les mains en l'air. Vous tombez bien, on voulait commencer une partie de bridge, mais nous n'étions pas assez nombreux. Combien de manches? Ça dépend. Nous nous arrêtons lorsque Bradley aura quitté libre le palais de justice. Et qu'arriverait-il s'il n'en sortait pas libre? Impossible, monsieur Moran. Bon, puisque Mademoiselle Thompson fait défaut, la parole est à la défense. C'est mon honneur, votre parti. Oui, hein. J'ai toutes les cartes. Et je joue pour vous. Qui me dit que vous ne trichez pas? J'ai tous les atouts que je ne peux pas perdre. Pas sûr, j'ai peut-être une carte meilleure. Ah, laquelle? Celle-là! Vous ne vous attendiez pas à notre prix audace. Que nous proposait l'accusation? Quel témoin de dernière minute allait surgir, tel un diable de sa boîte, pour confondre mon client? Je suppose que l'accusation entretient des relations avec des fantômes, à moins qu'elle ne prenne tout simplement ses désirs pour des réalités. Au palais de justice, vite! Pouvez-vous fournir la preuve que mon client est coupable? Non. Pouvez-vous continuer à prétendre qu'il a menti quand il affirme ne pas avoir été en ville le soir de l'incendie? Non. Alors, messieurs, que reste-t-il? En vérité, messieurs, il ne reste rien. Il ne reste qu'un incendiaire qui se promène tranquillement dans cette ville et un homme qui attend avec confiance que vous reconnaissiez son innocence. Voilà, messieurs. Maintenant, vous pouvez rendre justice. Je suis sûr que vous la rendrez bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Mademoiselle Thompson demande à ce que vous l'entendiez. Il en a bien pour 20 ans et ceci grâce à vous. Faut toujours se méfier des femmes, hein? Oh, vous êtes méchant. Non, non, psychologue. En tout cas, je me souviendrai de cette randonnée. Vous la raconterez à vos élèves, quand ils seront sages. Je retiens l'idée. Au revoir, monsieur Moran. Au revoir. Au revoir, monsieur Valentine. Au revoir.